Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de février. On va regarder tout de suite la tendance générale pour ce mois de mars. Donc là je vais utiliser l'oracle de Shine pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. Et nous avons le voyage. Alors pour les Sagittaires, ici on parle de voyage, donc peut-être un déplacement pour certains, ou quelqu'un qui se déplace pour vous, mais on peut aussi parler de voyage intérieur. Ici, il est possible que vous soyez un petit peu dans une période d'introspection, peut-être, voilà, un voyage intérieur en but de trouver une nouvelle destination, un nouveau but, voilà, ou tout simplement un voyage qui est programmé sur ce mois de mars, ou que vous programmez, hein, peut-être que vous cherchez, voilà, vous programmez pour le futur un voyage, quelqu'un qui se déplace pour vous. On va voir à travers le tirage, de toute façon, comment ça va se traduire. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti pour les Sagittaires. Allez, sur vos points forts, un 9 de coupe. Sur vos points faibles, l'étoile. Sur votre état d'esprit, la transformation. Sur votre premier conseil, le 4 d'épée. Et sur votre évolution, le monde. C'est beau ça, le monde en évolution. Alors, sur vos points forts, un 9 de coupe. On vous dit que vos souhaits se réalisent. Ici, on parle vraiment de rêves qui deviennent réalité. Donc, il y a peut-être aussi cette histoire, peut-être qu'il y a tout simplement un voyage hein, qui était un rêve pour vous. Voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, vous voyez, on a vraiment ce génie avec la lampe. Et on a l'impression que tout ce que vous souhaitez peut arriver sur ce mois de mars. Pff, ça y est, je suis déjà au mois de mai. Alors, on vous parle d'un moment magique de vie, de bonne fortune. Et on vous dit que vous pouvez avoir la conviction que tout ira bien. Pour moi, ici, il y a aussi question... avec le 9, on me parle d'une fin de cycle, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des choix à faire, peut-être par rapport à un rapport familial, peut-être, voilà, il y a quelque chose en rapport avec la famille dans tout ça. Histoire peut-être de prendre un nouvel envol sur un domaine de vie, ou de rendre visite tout simplement à des personnes chères à votre cœur ou des personnes qui viennent vous voir. Mais on a vraiment cette sensation que vous prenez du temps, vous allez vraiment prendre du temps pour aller voir profondément en vous-même, hein, entamer ce voyage ici, ce voyage intérieur, pour voir vos rêves devenir réalité en fait. Voilà, il y a vraiment ça dans vos points forts, on voit que tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous entreprenez, hein, réussit. Vous allez vers la réussite dans ce que vous entreprenez. L'étoile dans vos points faibles. Alors l'étoile, c'est une carte qui est très positive, je ne peux pas la voir vraiment dans des points faibles. On peut peut-être essayer de la voir comme un défi à relever. En tout cas, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent. Et on parle aussi de lumière au bout du tunnel avec l'étoile. On peut parler d'équilibre. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit manque d'équilibre entre votre cœur et votre mental? Un petit manque d'équilibre entre votre façon de gérer votre temps de travail, temps personnel? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais en tout cas, cette carte, elle vous dit de croire en un avenir radieux. Et si elle est placée ici, c'est peut-être parce que vous avez tout simplement un peu de mal à y croire. La transformation dans votre état d'esprit, eh bien oui, voilà, vous avez un état d'esprit qui est en pleine transformation, en pleine construction. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez déjà entamé, hein, ce voyage intérieur, cette construction, cette transformation, c'est quelque chose qui est déjà entamé. Ce n'est plus qu'une question de temps ici, puisqu'on est, vous voyez, sur la fin, hein, on est vraiment sur les finitions. Et on vous dit qu'il y a peut-être des révélations pour certains hein, qui vont arriver. On sent qu'il y a une libération qui se fait. Si certains avaient tendance à procrastiner, ben ici, ce mois-ci, c'est un mois qui est dans l'action, ne procrastine pas. Parce que là, on a envie, justement, d'imposer des changements dans sa vie. Alors, avec le 4 d'épée dans votre premier conseil, eh bien, ici, on vous dit de vous prendre du temps, ben, soit pour des vacances, soit pour vous reposer. Peut-être, voilà, ouais, c'est pour ça qu'on a ces petites vacances. En tout cas, on vous demande de vous accorder plus de temps.
soit avant de prendre une décision, soit juste parce que vous en avez besoin. C'est peut-être pour ça ici qu'il n'y avait pas un petit manque d'équilibre dans votre façon de gérer votre temps. Peut-être, voilà, il y a peut-être comment dire, un coup de fatigue, il y a quelque chose. En tout cas, on parle d'épuisement mental. Donc ici, on vous demande de vous accorder plus de temps. Pour vous, ou pour méditer, ou pour vous reposer, ou pour voyager. Ben voilà, le premier conseil. Le monde dans votre évolution, eh bien le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle d'accomplissement. C'est la carte positive par excellence et elle est dans votre évolution sur ce mois de mars. On vous parle ici, pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, on vous parle d'illumination spirituelle. On vous dit que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez et que vous pouvez être fier de vous. Voyez ici, vous tenez les choses bien en main. Pour certains, il y a une rentrée d'argent qui fait du bien. Pour d'autres, ça peut être un beau cadeau. En tout cas, voilà, avec le monde, on a des gens qui reviennent vers nous. On a des nouvelles rencontres, on a des réussites, on a des nouvelles idées, on a des propositions, on a des opportunités. C'est vraiment une période de joyeux accomplissement. Et elle, en plus, elle est dans votre évolution. C'est très très beau. On va regarder la suite. Donc le monde peut aussi parler d'explorer le monde. On y revient. Pour certains, il y a certainement un voyage. Alors là, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des anges. Et là, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli pour la suite. Allez, sur vos points forts, la réconciliation, une carte transformation. Sur vos points faibles, le dauphin, carte lumière. Sur votre état d'esprit, une carte ressource avec la réussite. Sur votre deuxième conseil, une carte ombre avec le guerrier. Et sur votre évolution, une carte lumière avec l'éclaireur. Allez, la réconciliation, carte transformation sur vos points forts. Bien oui, il y a, pour certains ou certaines sagittaires, une réconciliation, un retour affectif ici. Pour d'autres, ça peut être aussi une réconciliation avec un ami, quelqu'un de la famille, ou une réconciliation avec soi-même. Cette carte, elle vous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Mais ici, elle est vraiment très très bien placée. On sent qu'il y a une transformation positive. Il y a quelque chose qui est en train de s'assainir, de s'apaiser. Il y a comme une forme de sérénité justement par rapport à tout ça. Le dauphin dans vos points faibles, c'est une carte lumière. C'est une carte qui montre que vous voyez, cette carte dit plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Le voyage, des profondeurs de votre inconscient. Il y a des choses qu'il va falloir aller chercher au plus profond de vous-même pour pouvoir mettre justement certaines situations en lumière ou croire en tout ce qui est en train de vous arriver. Allez, la réussite, pardon, dans votre état d'esprit. Vous êtes vaillant, il y a une véritable envie, puisqu'elle est quand même placée dans votre état d'esprit. Donc ce désir de réussite, ce côté, je ne trouve pas le mot, voilà, il y a vraiment envie de porter ses projets ici vers le succès. Il y a vraiment envie d'aller vers la réussite. Et quel que soit le domaine qui vous concerne, parce que mes tirages, il faut toujours les adapter en fonction du domaine qui vous concerne. Pour certains, ça va être sentimental, pour d'autres, ça va être professionnel. Voilà, adaptez toujours par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, vous avez un état d'esprit qui est vraiment dans l'envie de réussir. Et il y a vraiment cette capacité chez vous d'aller vers la réussite. Il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de points forts pour vous amener à réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, le guerrier, dans votre deuxième conseil, on vous dit que vous vous épuisez. On revient encore sur le fait qu'il va falloir, quand vous sentez que vous êtes épuisé, prendre du temps pour vous. C'est bien d'être battant, c'est bien d'être vaillant, il faut y aller, mais quand vous sentez que vous êtes épuisé, voilà, prenez quand même un peu de temps pour vous reposer parce que vous serez un petit peu moins efficace ensuite. L'éclaireur sur votre évolution, l'éclaireur vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez avancer en toute confiance. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. Amour véritable sur vos points forts. La croisée des chemins sur vos points faibles. La voix intérieure sur votre état d'esprit.
le sixième sens dans votre troisième conseil et la synchronicité sur votre évolution. Alors, l'amour véritable. Bien voilà, pour certains, on peut parler d'une réconciliation, quelqu'un qui revient vers vous, mais on peut parler aussi d'une rencontre. En tout cas, on vous dit qu'il y a un amour véritable qui arrive dans votre vie. Alors, pour ceux qui sont concernés par le domaine sentimental, évidemment, hein, c'est une personne qui arrive pour tout chambouler, mais de façon positive dans votre vie. Mais on peut aussi parler d'avoir un gros changement de vie, hein, de faire un changement de cap pour aller vers quelque chose que vous aimez vraiment. Donc, ça, toujours adapté en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose au niveau du travail ou de votre maison, de votre habitation, enfin voilà, tout simplement de département, de pays, vraiment adapté, c'est très personnel tout ça. Et ici, vous prenez des décisions pour aller vers quelque chose que vous aimez véritablement. Hein. Donc ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une situation. La croisée des chemins dans vos points faibles, eh bien oui, mais du coup, forcément, tout ça vous amène à un carrefour de vie. Et un choix s'impose. Hein. Donc, vous connaissez déjà votre réponse, mais bon, ça provoque toujours des petites peurs hein, de faire des choix, parce que est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais me tromper, est-ce que voilà, je sais ce que je laisse, je ne sais pas ce que je vais prendre, enfin, il y a un peu ce côté-là. Et du coup, on voit que vous avez, mais on voit, hein, voilà, dans votre état d'esprit, que vous avez besoin de changer de cap. Il y a besoin vraiment de prendre avoir de nouveaux repères, changer de cap sur une certaine situation de votre vie. Le sixième sens dans votre troisième conseil. Alors pour certains, on vous dit que vos facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Et pour d'autres, on vous dit ici qu'il va falloir vous écouter. Il faut écouter votre sixième sens, justement, parce que si ça provoque des petits stress par rapport aux changements qui s'imposent, etc., ou des choix, hein, il va vraiment falloir vous écouter, faire écouter votre sixième sens ici pour pouvoir avancer. Les synchronicités dans votre évolution, on vous dit que de toute façon, rien n'arrive par hasard. Et l'univers vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous allez avoir des synchronicités, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des signes, il y aura des choses sur votre chemin, hein, dans ce voyage que vous allez faire sur ce mois de mars, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et ici, vous allez vraiment avoir des signes, des synchronicités qui vont vous permettre de voir que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on va regarder du coup le relationnel sentimental. Donc, en 3 groupes. Ça n'est pas une question de décan, puisque je réponds à tous les messages que j'ai reçus. Non, les 3 groupes, ça n'est pas une question de décan. C'est vraiment, voilà, je fais en 3 groupes pour élargir un peu le tirage, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Vous en choisissez un, celui qui vous parle. Après, si les 3 vous parlent, vous pouvez prendre les 3. Hein, voilà. Prenez ce qui vous parle dans ce que je vais mettre comme carte sur la table. Allez, groupe 1. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour le groupe 2, on parle d'enfants, donc pour certains, peut-être une grossesse, une naissance ou tout simplement le début de quelque chose, la naissance d'une relation. Et pour le groupe 3, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, vous connaissez déjà votre âme sœur pour ce premier groupe. Et on vous dit de vous détacher de vos préoccupations. Hein, parce qu'ici, il y a peut-être des peurs hein, par rapport à du vécu. Est-ce que vous pouvez faire confiance? Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous allez souffrir par la suite, etc. Donc, on parle bien, on voit ce papillon qui amène une belle transformation. Ici, on vous dit, bah, détachez-vous de vos préoccupations. Voilà, ce ne sont que des peurs et elles ne sont pas forcément utiles, ces peurs. Écoutez plutôt votre sixième sens. Alors ici, on avait la naissance. On vous dit qu'il y a de l'amour. On a vraiment cette carte d'amour pour vous. Donc, on a la naissance d'un nouvel amour pour certains Sagittaires. Et pour le troisième groupe, rencontre lors d'une sortie, on vous parle d'une renaissance. Donc là, pour moi, il y a peut-être... Alors, soit c'est quelqu'un que vous revoyez lors d'une sortie, un retour... puisqu'on a une renaissance. En tout cas, on a quelque chose de beau, parce que c'est représenté par un joyau quand même. Ici, on a encore une fois une belle rencontre. On a un beau tirage pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars. Alors, j'ai utilisé les cartes chakra du cœur pour commencer. Les portes de l'intuition ici. Et là, je vais prendre l'oracle des rencontres pour
terminer ce tirage. Allez, ici, on vous dit que de toute façon, voilà, il y a votre flamme jumelle hein, qui est là. Hein. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Elle est déjà dans votre vie, vous la connaissez. Peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble. Hein. Il y a aussi un parcours de flamme jumelle, forcément. Il y a les difficultés qui en découlent. En tout cas, on vous dit de ne pas vous en préoccuper. Hein. Laissez tout ça, détachez-vous. Lâchez prise. De toute façon, c'est votre flamme jumelle. Le chemin, hein, le voyage qui est là, ce voyage de flamme jumelle, suit son cours. Alors ici, on vous dit que il y a une naissance. Donc ça peut être un enfant, une grossesse, mais la naissance d'une nouvelle relation. On parle d'un nouvel amour pour vous, du coup. Et on vous dit que la personne qui arrive vers vous est divorcée. Donc c'est une personne qui vient de se séparer ou tout simplement c'est vous. Hein. Il y avait besoin d'avoir une séparation d'un côté ou de l'autre pour pouvoir avancer dans cette nouvelle relation. Alors peut-être que c'est pas encore tout à fait fait. Hein. Ça va se faire ici dans pas longtemps. Et ici, on vous parle d'une nouvelle sérénité, du coup, qui arrive dans votre vie. Puisque là, on a quand même une belle renaissance intérieure par rapport à une rencontre qui va se faire, qui vous amènera beaucoup de sérénité. Allez, je vais mettre un petit message de l'oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Retrouvailles, ben vous voyez, ça revient. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Voilà, ben ça clôture très bien votre tirage. Voilà les Sagittaires, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous apportera des informations utiles pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.